Et on va se plonger maintenant dans une histoire d'amour passionnelle et ravageuse entre deux des plus grands poètes de la littérature française, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine. Une histoire d'amour, une histoire d'amitié, une histoire de bagarre aussi, à redécouvrir sur la scène du Centre culturel Bruegel. Alors le point de départ de ce spectacle, c'est une histoire d'amour un peu romantique entre deux mecs. Ça s'est très vite éloigné de cette histoire romantique pour être un travail plus historique et qu'on a appelé du coup violence, parce que vraiment, cette intersection de violence, ces dizaines de violences qui tournent autour, ont influencé leur vie énormément, quoi. Nous, Vincent Vlemings, docteur en médecine, avons été requis par le juge d'instruction de procéder à l'examen corporel de Paul Verlaine aux fins de constater s'il porte des traces d'habitudes pédérastiques. Et donc, la violence que va subir principalement Verlaine, puisque c'est lui qui est inculpé dans son procès, c'est inimaginable. Le pénis est court et peu volumineux. Le gland est surtout petit et va s'amincissant, s'effilant vers son extrémité libre à partir de la couronne. Le procès pour violence à l'encontre de Verlaine qui a tiré sur Arthur Rimbaud sera en réalité un procès pour suspicion d'homosexualité. De cet examen, il résulte que Paul Verlaine porte sur sa personne des traces d'activité pédérastique active et passive. Mon cœur craintif, mon sombre cœur, pleurait seul sur la triste voie. L'amour, délicieux vainqueur. Le personnage donc de Mathilde Mottet que je joue est la femme de Paul Verlaine dans le spectacle. Et donc on apprend en lisant les mémoires de Mathilde Mottet que donc, son mari la battait, qu'il a été très violent avec elle. Et elle décrit leur relation en disant que c'était 1 an de paradis et 1 an d'enfer et de souffrance continuelle. Parmi les violences que subissent les protagonistes, il y a le contexte politique, la Commune de Paris. La majorité des acquis sociaux de la Commune vont être conquis dans les décennies qui suivent. Là, il va y avoir cette espèce d'échantillon progressiste qui ne dure que 3 mois, hein, mais pendant lequel, d'abord, des femmes vont être les leaders de ce mouvement. Citoyens, citoyennes, le gouvernement de la commune déclare la liberté de la presse. Ouais! La suppression de la peine de mort. Ouais! L'enseignement gratuit et obligatoire pour tous. Ouais! Rimbaud-Verlaine, c'est avant tout de la poésie. Pour nous, la poésie, c'est un média assez qui est très dans l'émotion, dans l'émotionnel. Pour nous, c'est pas quelque chose qu'il faut trop essayer de comprendre intellectuellement, mais qui va vraiment aller toucher les gens. À mon avis, largement 60% du spectacle qui est de la poésie pure.